Bonjour à tous. Sur Google Ads, il faut être un bon joueur de poker. Ça peut paraître étonnant, mais ça s'apparente. Vous verrez à la fin de ce TikTok qu'on peut bluffer sur Google Ads. Donc je vous montre l'essentiel pour ça. Ça se situe dans Campagne, Insight sur les enchères. Là, vous avez en fait ce qui s'affiche, c'est la liste de tous les concurrents qui annoncent sur Google Ads dans votre secteur d'activité. Donc, certains secteurs très concurrentiels, on a beaucoup de concurrents. Là, par exemple, on en a environ 25. Certains secteurs moins concurrentiels, il peut n'y avoir que 3-4 concurrents. Vous, vous êtes situé par le mot vous ici. Donc ça représente vos annonces Google Ads. On parle du réseau de recherche, donc d'annonces sur le réseau de recherche. On ne parle pas de display ou autre. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi on va pouvoir bluffer? Ici, vous avez le taux d'impression. Ça correspond au nombre de fois où vos annonces se sont affichées sur une recherche. Vous voyez que je trie ce taux d'impression en décroissant. Je vois que ce concurrent s'est affiché 37% du temps sur la plage du calendrier que j'ai sélectionné, c'est-à-dire les 7 derniers jours. Très important, ne regardez pas ce tableau sur une seule journée, ça n'a aucun intérêt. Ça va changer par la suite, donc prenez toujours une moyenne à minima sur 7 jours pour regarder ce tableau. Donc il s'est affiché 37%. Ça veut dire qu'en gros, sur 10 fois où il y a eu des recherches sur les mots-clés, cet annonceur a été présent 4 fois. Vous, ou mon client, là en l'occurrence, a été présent 3 fois. Et ainsi de suite. Vous voyez, comme c'est décroissant, comme j'ai trié, ça descend. Certains annonceurs se sont très peu affichés. Donc quand on a moins de 10%, ça correspond à entre 0 et 10, pardon. Donc ça peut être 1%, 5%, 9%. Google ne donne pas l'information dans ces cas-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ici, j'ai le pourcentage d'impression en haut de page. Donc, par exemple, si je prends la ligne qui me concerne, 3 fois sur 10, mes annonces se sont affichées. Il faut savoir que dans certains cas, quand vous avez que 3-4 concurrents, il faut essayer d'atteindre 70%, 80%. Dans des secteurs très concurrentiels comme celui-ci, c'est juste pas possible. Donc un tiers des fois, c'est déjà très bien. Ça sert à rien non plus, quand vous avez peu de concurrents, de vouloir à tout prix être à 100% de la part d'impression. Vous allez payer des clics très chers pour pas beaucoup de volume de plus. Donc 70-80 quand vous pouvez sur un secteur peu concurrentiel, c'est parfait. Ici, vous avez donc le taux d'impression en haut de page, c'est-à-dire combien de fois vous êtes affiché dans les 3-4 premières annonces en haut de la page et non pas en bas de la page. Vous voyez que ici, 7 fois sur 10, on s'est affiché en haut de page. 7 fois sur 10 fois où on s'est affiché. Donc sur les 30% ici. Et ensuite, vous avez le taux d'impression tout en haut de page, qui signifie que vous êtes en première position des annonces. Donc la toute première annonce. Alors, souvent, ce qui va se passer dans ce tableau, c'est que si vous le regardez une fois par semaine, vous allez vous apercevoir qu'il y a des nouveaux entrants, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées qui n'étaient pas présentes avant dans le tableau, ce qui signifie qu'en fait, ils viennent de lancer leur campagne Google Ads. Et souvent, ces nouveaux entrants, ils vont aller se positionner très haut dans le tableau, voire tout de suite en première page, voire très haut aussi en taux d'impression tout en haut de page. C'est là où vous pouvez bluffer. Parce que techniquement, c'est pas forcément une bonne idée de vouloir à tout prix être en première position dans ce tableau. En général, ce qui fonctionne mieux, c'est deuxième, troisième, quatrième, cinquième position, on va dire, au plus loin. Dans l'idéal, c'est entre le deuxième et le troisième. Parce que celui qui est toujours premier ici en taux d'impression tout en haut de la page, souvent les personnes descendent un petit peu pour passer la première annonce sponsorisée et cliquent à partir de la deuxième. Vous vous mettrez dans les commentaires, peut-être que vous avez déjà constaté ça, que finalement quand vous étiez tout en haut, c'était pas forcément là que c'était le plus rentable pour vous. Et vous allez pouvoir bluffer parce que si vous voyez que c'est un nouveau concurrent qui est rentré dans le marché, il va souvent démarrer ses campagnes en mettant du budget en se disant bon faut que j'essaye, allez hop, je mets mon budget et j'y vais. Selon comment sont gérées ces campagnes, et comme souvent elles sont mal gérées, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va falloir attendre de voir. Parce que peut-être qu'il va vous prendre 2, 3 places, mais il va peut-être vous prendre 2, 3 places que pendant une semaine, 2 semaines, le temps qu'il dépense un budget impressionnant.
et qu'ils se disent mais attendez, c'est pas du tout rentable cette histoire. Donc des fois, même si on voit qu'il y a un nouveau concurrent qui vous a fait descendre une ou deux positions dans le tableau, vous ne bougez pas, vous ne changez pas vos enchères, vous ne changez pas de stratégie, simplement vous attendez. Et vous attendez de voir si il baisse son budget, qu'il repart dans des positions plus basses, ou si carrément il arrête. Alors c'est un peu la guerre, faut le dire ce qui est hein, sur Google Ads. Quand on est sur des secteurs très concurrentiels, c'est voilà, c'est un peu la guerre, mais il faut savoir ça que effectivement, euh, il faut pas forcément s'inquiéter quand vous descendez de 2-3 places, ça peut n'être que temporaire et il faut attendre que l'autre ait dépensé son budget. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée.